Rafael Nadal qui reprend du service et pourrait redevenir numéro 1 mondial à l'issue du tournoi de Cincinnati. Andy Murray qui prend le meilleur sur Stan Wawrinka dans ce choc de légende. Et enfin, on se projettera sur un match fantasque entre Nick Kyrgios et Alejandro Davidovich Fokina. C'est le programme de ta première crème liftée pour le Masters 1000 de l'Ohio. C'est parti, jingle. Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Constantin et bienvenue sur Game Stand Talk. J'ai des passionnés de tennis comme vous à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à smatcher le bouton pour vous abonner, d'autant plus que nous allons avoir une présence quotidienne pour le tournoi de Cincinnati. Et derrière, bien sûr, il y aura l'US Open. D'ailleurs, merci Alex d'avoir tenu la baraka pendant nos vacances. Là, on reprend du service comme le Mallorquin, sachant que tu pourras compter sur moi pour cette semaine à Cincinnati pour qu'on se retrouve dans des crèmes liftées, dans des previews, qu'on tienne bien le planning et que derrière, on se projette tranquillement vers l'US Open. On commence tout de suite avec l'un des enjeux majeurs de ce tournoi de Cincinnati, la première place mondiale. Si Rafael Nadal venait à s'imposer à Cincinnati et que Daniil Medvedev ne rallie pas au moins les quarts de finale, le Mallorquin serait le nouveau numéro 1 mondial lundi prochain et serait tête de série numéro 1 pour le Grand Chelem de l'US Open qui arrive dans quelques jours. Donc voilà, beaucoup d'enjeux. Le Mallorquin s'est exprimé en conférence d'avant-tournoi. Voici ses mots. Cela représente beaucoup pour moi. Je ne pensais pas que cela arriverait à nouveau. L'essentiel est de rester en bonne santé, de participer au tournoi que je souhaite disputer. Je ne jouerai pas plus que ce que j'estime bien pour mon corps. Lorsque vous avez été absent un certain temps, vous ne pouvez pas vous attendre à jouer à un niveau incroyable dès le début. Puis lorsque vous gagnez un match ou deux, les choses changent, vous commencez à vous sentir compétitif. Et par rapport à sa blessure aux abdominaux contractée à Wimbledon, c'est une zone dangereuse parce qu'elle est sollicitée à chaque service. J'espère pouvoir être prêt à entrer ici en action. Donc pour moi, cette place de numéro 1 mondial, pour le moment, elle ne me semble pas réaliste, en tout cas après Cincinnati. Je pense que ce tournoi, c'est vraiment un tournoi de reprise pour le Mallorquin pour avoir quelques matchs dans les jambes avant l'US Open, se tester un petit peu également au service où il a dû décaler sa reprise, lui qui devait jouer à Montréal. Il avait encore quelques gènes au niveau des abdos, il a été assez précautionneux. Là, il va devoir emmagasiner du temps de jeu, des matchs. Et c'est pourquoi je pense qu'un quart de finale serait un bon résultat pour lui. Et s'il venait à gagner d'autres matchs, ça serait que du bonus. Pour rappel, pour aller en quart de finale, il doit s'imposer lors de son premier match contre Coric ou Musetti. Et derrière, ce sera Bautista Agut ou Riron. Donc, pas facile, mais il peut le faire et ça lui ferait 2 bons matchs pour être prêt et pouvoir se lancer avant l'US Open, qui est, je pense, l'un de ses objectifs de cette saison. D'autant plus que nous pouvons rajouter à ça qu'à Cincinnati, il a rarement été performant. Un seul titre en 2013, là où il s'était imposé à la Rogers Cup à Cincinnati et à l'US Open, où il était invaincu sur dur jusqu'à ses premières déconvenues sur la tournée asiatique. Ça avait été une saison assez impressionnante, un comeback triomphant pour lui. Mais si on prend un peu de hauteur, à Cincinnati, c'est comme je te le disais, un titre de demi-finale en 2008 et 2009 sur 12 participations, ce qui fait qu'il a rallié que 3 fois sur ces 12 participations, au moins les demi à Cincinnati. Donc ça risque d'être très compliqué. C'est une surface un petit peu plus rapide qu'au Canada. Il va devoir vraiment reprendre ses repères, d'autant plus qu'il faudra surveiller dans ses premiers matchs son service. Est-ce qu'il va avoir quelques craintes? Est-ce qu'il va enchaîner des doubles fautes? Qu'est-ce que ça va donner au niveau de sa vitesse moyenne? C'est pourquoi, vraiment, je pense qu'il ne faut pas avoir des attentes élevées pour la reprise de Rafael Nadal à Cincinnati. Au niveau du plat, j'ai décidé de mettre en avant 3 matchs. Le premier, c'est la victoire de Denis Shapovalov contre Grigor Dimitrov, le Canadien qui décroche ainsi sa première victoire sur dur depuis son match à Indian Wells contre Davidovich Fokina, sa deuxième victoire sur ses 11 derniers matchs depuis sa victoire contre Rafael Nadal à Rome. Ça fait 7-6, 6-3. Ça a été un très bon match du Canadien qui a compris qu'il devait être performant, consistant à la relance, au filet, quand son service ne fonctionnait pas. Contre le Bulgare, ça n'a pas été le cas, sachant qu'il fait 10 aces, 67% de première balle et 87% de réussite derrière, un 13 sur 14 au filet, 30 coups gagnants, 18 fautes directes, donc vraiment un très bon match des deux joueurs et le Canadien qui a su s'appuyer sur son service. Mais c'est vrai que c'est un joueur un peu trop inconsistant et qui, quand son service ne passe pas, il a tendance finalement à baisser un petit peu pavillon alors qu'il pourrait se concentrer sur la relance et également sur sa volée où il a une très belle main au filet pour avoir un petit peu plus de points gratuits. Au prochain tour, ça sera Tommy Paul ou Brooksby.
Le deuxième match que j'ai décidé de mettre en avant, c'est le Murray contre Wawrinka où le Britannique s'impose dans ce choc de légende. Ça fait 7-6, 5-7, 7-5. Pour rappel, les deux joueurs, c'est 35 et 37 ans. Tous les deux ont été au bout physiquement, on les a vus masser, cramper également dans le troisième set. 13e victoire du Britannique sur le Suisse. C'est un match-up très agréable à regarder. On sent vraiment que les deux joueurs arrivent à se tirer mutuellement vers le haut, notamment dans des phases défensives assez extraordinaires. Le Britannique, qui a été aidé par la surface un petit peu plus rapide, on sent que son jeu, il arrive à mieux le mettre en place par rapport à des surfaces lentes où c'est beaucoup plus compliqué pour lui de mettre un point. Ça s'est joué à quelques détails avec un Wawrinka qui a commis plus de fautes, 38 coups gagnants, 43 fautes directes, et Murray c'est 28 coups gagnants pour 29 fautes directes. Au prochain tour, ce sera Cameron Norrie pour le Britannique où ça s'annonce compliqué par rapport au fait qu'il va devoir récupérer de cet effort contre le Suisse. Et enfin, Matteo Berrettini n'y arrive plus depuis qu'il a contracté le coronavirus à Wimbledon, qu'il s'est retiré du Grand Chelem britannique alors qu'il était invaincu sur gazon en 2022, 9 victoires, 2 titres à Stuttgart et à Londres. C'est très très compliqué, là il enchaîne sa 3e défaite de suite. Vraiment, il peine à retrouver son niveau de jeu. On le sent pas encore en forme, rouillé. Dans ses phases offensives, c'est beaucoup trop neutre. Il a toujours du mal, côté revers, qui est bien sûr sa principale lacune. Ça fait 7-6, 4-6, 7-6 pour Frances Tiafoe, l'Américain qui n'aura pas pris le service de son adversaire une seule fois dans cette rencontre, mais qui se sera montré plus réaliste dans les 2 tie-breaks qu'il prend, où il a été très solide avec son enchaînement service, coup droit, bien sûr, devant son public. Sa première victoire contre un membre du top 20 en 2022 et sa première victoire contre un membre du top 20 depuis Vienne 2021 contre Yannick Sinner. Et au prochain tour, ça sera le chouchou d'Alex Sebicorda pour un match 100% US. Enfin, au niveau du dessert, je vais me pencher sur une affiche fantasque entre Nick Kyrgios et Alejandro Davidovich Fokina. Mais avant tout, laisse-moi te parler de notre partenaire BetClick. Si tu n'as pas de compte chez eux, nous avons un code promo qui te donne accès à une offre de bienvenue. Donc le code c'est GST en majuscule. Tu t'inscris, tu tapes ce code. Et ce qui fait que si ton premier pari est perdant, il est remboursé à hauteur de 100 € en free bet grâce à ce code. D'autant plus que tu peux avoir accès à tous les matchs de Cincinnati sur l'application BetClick TV. Et nous, en contrepartie, on touche une petite rémunération pour progresser de façon qualitative. Donc c'est vrai qu'il y avait pas mal de matchs intéressants, je pense notamment Alcaraz, Medvedev, mais j'ai décidé d'isoler le Kyrgios Alejandro Davidovich Fokina parce que les deux joueurs ont un style de jeu un petit peu fantasque où les deux sont très créatifs. Davidovich Fokina, c'est un petit peu le Kyrgios espagnol par rapport à sa prise de risque, le fait qu'il puisse faire des services à la cuillère comme ça entre 2 points. Donc on a un Nick Kyrgios qui est très en forme en ce moment, finale à Wimbledon, titré à Washington, quart de finaliste à Montréal où il perd seulement contre Jurkacz, mais on le sent physiquement et mentalement usé, peut-être même un petit peu blessé par rapport à son 3e set qu'il a fait contre le Polonais où il se prend 6-1, où il était incapable de servir. Davidovich Fokina, c'est guerrier en ce moment parce que depuis sa finale à Monte Carlo, c'est 9 victoires pour 10 défaites. Donc comme je te le disais, Nick Kyrgios, tu connais son style de jeu, un énorme service, très bon côté revers, pas en reste également côté coup droit. Davidovich Fokina, lui qui a été lauréat à Wimbledon Junior, finalement il n'a pas un excellent service, c'est plutôt compliqué pour lui. Après, il est très bon avec son coup droit, il est très solide du fond du court, mais il a tendance à avoir cette prise de risque un petit peu trop importante qui fait que des fois c'est pas forcément justifié, c'est pas forcément légitime, et il va perdre des points, il va perdre un petit peu le fil de la rencontre. Par contre, je pense qu'il a un bon coup à jouer contre Nick Kyrgios. Je pense qu'il peut prendre un set, voire pourquoi pas s'imposer, parce que l'Australien commence à être usé, il n'a pas l'habitude d'enchaîner semaine après semaine des bons résultats, et là il peut dégoupiller s'il a du mal à servir, si ses douleurs se réveillent, et l'Espagnol pourrait en profiter, même si ça risque d'être un match un petit peu spectaculaire, où les deux joueurs vont avoir des périodes de haut, des périodes de bas, donc ça risque d'être assez intéressant. Mais voilà, je mets une petite piécette sur l'Espagnol par rapport à l'état physique et mental de l'Australien. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette première journée à Cincinnati. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que toi tu en penses, et nous on se retrouve mercredi pour débriefer de la 2e journée dans le Masters 1000 de l'Ohio. D'ici là, porte bien. Ciao ciao tout le monde.